Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Mode de vie santé. Et aujourd'hui, un petit épisode différent. Aujourd'hui, je suis avec Fred de Mon Beau Bon Bœuf. Et aujourd'hui, on va parler vraiment en soi de l'importance de la viande et de comprendre d'où est-ce que ça vient la viande. Mais avant tout, Fred, j'aimerais que tu te présentes un peu. T'es qui? C'est quoi un peu Mon Beau Bon Bœuf? Oui, absolument. Ben, mon nom, c'est Fred. Puis, je suis propriétaire de la compagnie Mon Beau Bon Bœuf. Mon Beau Bon Bœuf, c'est un projet que j'ai parti il y a environ 5 ans. Moi, je viens du domaine de la construction, puis je m'étais acheté une terre pour un peu relaxer. Puis, j'avais une passion, c'était les bœufs. Fait que j'ai commencé à élever du bœuf, mais pour moi personnellement. Puis, je voulais, tu sais, une qualité supérieure parce que j'adorais vraiment la viande de bœuf. Fait que j'ai fait beaucoup de recherches sur les races, puis sur l'élevage. Puis, je suis tombé comme un peu en amour avec l'élevage du bœuf nourri 100% à l'herbe. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. C'était vraiment juste pour moi. Mais avec les années, ça a pris comme de l'ampleur parce que je suis un entrepreneur dans l'âme. Puis là, j'avais beaucoup trop de bœuf pour ma consommation personnelle puis mes amis. Fait que j'ai commencé à en vendre dans le fond. Là. Puis je voulais pas ouvrir de magasin ou de boucherie. Fait que j'ai vraiment fait un concept là, de boucherie en ligne de bœuf nourri exclusivement à l'herbe. Et Fait que c'est pas mal ça. Ouais. par rapport au bœuf exclusivement nourri à l'herbe, êtes-vous les seuls à offrir majoritairement ça en ligne ou il y en a d'autres un petit peu qui commencent à faire similaire? Ben, il faut faire attention parce que oui, il y en a quelques-uns, mais il n'y a pas vraiment de loi qui dit que c'est quoi du bœuf nourri à l'herbe. Fait que, Hmm. il y a plusieurs éleveurs qui ils disent que c'est du bœuf à l'herbe, mais ils disent aussi, mais l'hiver, on n'a pas le choix, on leur donne du grain, de la moulée, du maïs parce que il y a pas, les champs sont pas accessibles. Ils ont raison, sauf que nous, ce qu'on fait, la différence, c'est qu'on fait du foin pour la saison d'hiver qu'on entrepose ou qu'on fait de l'ensilage ou il y a plusieurs méthodes qu'on peut faire. Mais c'est ça, la différence, c'est que nous, nos bœufs sont nourris 12 mois à l'herbe. Ils mangeront jamais de grains de leur vie. Fait que, Justement, pour les gens qui se questionnent un petit peu, parce que tu nous as dit justement que tu as fait les recherches en soi, mais pourquoi l'importance justement d'un bœuf 100% nourri à l'herbe par rapport à ce que les gens pouvaient retrouver ailleurs, par exemple? ben, un bœuf, à la base, là, c'est un herbivore. Ça mange de l'herbe. Ça mange pas du grain. Ils sont pas faits pour ça. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est qu'ils mangent de l'herbe à temps plein, mais ils prennent moins de masse. Hmm. Ils sont vraiment élevés selon ce qu'ils doivent être. Ils mangent vraiment ce qu'ils doivent manger. Fait Exact. qu'ils ne deviennent pas obèses, dans le fond, là, c'est un peu ça. Hmm. Euh, Comparativement, comment je pourrais dire, à un bœuf qui est élevé industriel, qui va manger du maïs, mais il y a plusieurs phases. Dans le fond, il y a la naissance. Après ça, il y a le sevrage, c'est à peu près à 6 mois. Là, il lâche sa mère, puis il arrête de boire du lait. Là, il va commencer à manger de l'herbe. Mais là, nous autres, il va manger de l'herbe jusqu'à la fin de ses jours. Dans l'industriel, c'est dans une ferme, il y a les naissances. Après ça, il y a le sevrage. C'est à peu près 6 mois ça avec. Après ça, il va aller au champ, il va manger de l'herbe. Puis, dans les derniers mois de sa vie, il s'en va dans un parc d'engraissement. C'est trois places différentes, ça. Mais là, les parcs d'engraissement, le mot le dit, là, c'est pour engraisser les bœufs. Là. Fait qu'il y a plusieurs méthodes qui se font. Il y en a qui sont plus nobles que d'autres, mais il y en a, c'est l'élevage intensif. Là. Pour faire la comparaison, là, un bœuf nourri à l'herbe, il est abattu à l'âge de 27 mois de vie, puis il va peser entre 6, 7, des fois 800 livres carcasse. Puis un bœuf industriel, sa vie est beaucoup moins longue. C'est abattu entre 16 et 18 mois de vie. C'est pratiquement un an plus jeune que le mien, mais la carcasse est 2 fois plus pesante. Ils vont peser environ de 12 à 1600 livres carcasse. C'est le double de nous autres, mais c'est 2 fois plus jeune. Fait que, tu sais, ils Hmm. sont vraiment bourrés à côté. Là. Il y a plusieurs méthodes aussi pour les faire manger, là, mais c'est pas si tu veux que je t'en parle, mais c'est Là, ça on la voit que grosse différence. on voit que c'est complètement anormal au point que c'est vraiment, tu sais, de pousser ça le plus possible. Fait qu'il n'y a rien de normal après ça dans cette viande-là au point de développer une quantité énorme rapidement. Ouais, il n'y a rien de normal, mais d'un autre côté, il y a beaucoup
beaucoup de monde sur la planète. Il faut tous les Mhm. nourrir, ces gens-là. Fait que moi, ce que je fais, c'est comme un peu artisanal. Je Mhm. pourrais pas, tu sais, c'est beau là, manger du foin, mais il faut des grands pâturages, tout ça. Mhm. Il y a une quantité limitée aussi. Puis c'est ça, là, c'est sûr, je suis fier de mon produit, mais je Mhm. pourrais pas nourrir la planète avec ça. Non, Fait que exact. c'est impossible. Mais c'est d'offrir cette option-là pour les gens qui, justement, chercheraient à avoir une viande de qualité, dans le sens qu'on sait que ça va être de la viande maigre, dans peu importe la cuisson, pas la cuisson, mais je veux dire, la partie du bœuf en soi, là, va être beaucoup plus maigre qu'un bœuf qui va être littéralement le double du poids. Je veux dire, on peut pas doubler la quantité de muscle du bœuf. À un certain point, ça va être majoritairement du gros, ça va être quelque chose d'anormal qui va juste faire que ça va doubler de Ben, cette quantité-là. t'as absolument raison parce que, tu sais, le bœuf, quand tu regardes mes steaks, ben, tu sais, on dirait un exemple, un steak de côte, mais moi, je vais peut-être avoir un demi-pouce de gras sur les contours, mais un bœuf industriel, tu vas avoir un pouce et demi de gras, là. Fait que dans le fond, Mhm. tu payes pour du gras aussi beaucoup. C'est sûr que la masse, elle va être un peu plus grosse, mais dépendamment comment il est élevé, ça se peut que ça soit de l'eau là, qui est dans ta viande. Là. Fait que quand tu vas le faire cuire, c'est pas de la protéine à 100%. Nous Mhm. autres, je sais pas si tu as goûté à ce que je t'ai envoyé, là, mais Ouais, j'en ai c'est essayé pas la quelques-uns. même histoire. Là. Non, C'est exact. ça. C'est pour justement l'avoir remarqué, chaque pièce de viande est super tendre, puis je veux dire, il y a pratiquement, je veux dire, rien de gras qui coule lors de la cuisson. Puis une fois que c'est cuit, ben, on voit vraiment que du début à la fin, la pièce, elle fait pas juste s'évaporer. Je veux dire, elle reste telle que telle en majeure partie. Ouais. Ben, moi, quand j'étais un mangeur de bœuf à la base, puis moi, manger un steak, il fallait qu'il soit. J'allais au restaurant, puis s'il y avait un morceau d'un kilo, c'est sûr, je le prenais, puis tout ça. Puis après la pandémie, j'avais pas été au resto pendant quasiment un an et demi. Puis là, j'ai dit à ma femme, je disais, là, on se paye un bon snack à soir, puis tout ça. Fait que j'ai été à un steakhouse qu'on allait régulièrement. Puis honnêtement, comme je te dis, ça faisait un an et demi, j'avais pas mangé d'autre chose que mon stock. Puis quand j'ai mangé mon steak, j'étais déçu. Mhm. Là, je trouvais que ça goûtait l'eau. Puis je dis, aïe, aïe, là, ma femme a dit, ouais, t'es rendu difficile. Je dis, non, je suis pas difficile. La différence est énorme. Là. Fait que Mhm. Mais c'est c'est ça, ça, je suis c'est vendu à mon produit. ben oui, c'est ça. Puis c'est le fun de voir quelqu'un passionné aussi de ce côté-là, puis qui a pris le temps aussi de regarder c'était quoi la différence, puis qu'il y avait une lacune, je veux dire, le part des gens. Justement, il y a de plus en plus de fans de viande, de bœuf, puis à un certain point, tu sais, je veux dire, on s'entend qu'un steak d'épicerie ou un steak de boucherie au point de vue artisanal, c'est très, très, très différent. Je veux dire, steak d'épicerie, c'est Exactement, ouais. mais aussi au Québec, là, il y a environ 12 à 14 races de bœuf différents d'élevage. Là. Tu sais, il y a le Angus, ça, tout le monde connaît ça, Angus noir. Ben, il y a Angus pas noir aussi. Là. Angus noir, ça veut dire que c'est 75% du pelage qui est noir. Fait que puis ça, c'est une race qui vient d'Écosse. Puis tu sais, c'est ça la dénomination. Moi, j'en ai des Angus noirs qui sont 100% noirs. Des fois, ils ont le dessus de la tête blanche, là, mais c'est tout. Après ça, tu sais, il y en a beaucoup. Là. Il y a du charolais, il y a bleu, blanc, belge. Il y en a une douzaine. Là. Mais sauf, quand tu vas à l'épicerie, tu n'as aucune idée c'est quoi que tu achètes, à moins que tu Hum, achètes du Angus noir, le triple A. Tu sais, ça, tout le exact. monde connaît ça. Fait que moi, j'ai décidé d'élever du Galloway. Ça, il y a eu du Angus. J'ai deux races. Mais quand vous magasinez, vous le voyez, là, les deux races, c'est soit du Angus, Galloway. Fait que tu sais vraiment c'est quelle race de bœuf que tu manges. Fait que Hum, ça, c'était vraiment important pour moi pour que le monde. Il y a une différence. Chaque race a une différence. Mais quand tu vas à l'épicerie, tu n'as aucune idée c'est quoi tu prends. Fait que, puis ça, les races, je peux t'en parler un petit peu si tu veux. Ouais, non, mais je trouve ça super intéressant. Moi, le Galloway, c'est ma vache, mon bœuf que j'ai décidé d'élever au départ. Puis c'était pratiquement, il n'y en avait plus au Québec. Là. Ça Ok. vient vraiment d'Écosse, mais c'est une vache qui ressemble un peu à les Highlands. Tu sais, là, ils ont le poil dans les yeux, puis ils ont des Hum, cornes, les Highlands. Là. Tu vois ça, tout le exact. monde a ça, des photos de ça. Bon, mais c'est une cousine à eux autres. Ils Ok. appellent ça même des vaches Oreo, parce qu'ils ont le pelage noir en avant, blanc dans le milieu, puis Hum, noir en arrière. Fait que ça ressemble à un biscuit Oreo. Bref, ça, c'est une vache, quand j'ai fait mes recherches, que j'ai vu qui avait jamais été modifiée génétiquement. Fait que c'est des petites carcasses, c'est vraiment des vaches
comme des animaux sauvages. Fait que ça mange que de l'herbe, mais ça, c'est super important parce qu'ils ne se tomberont pas en carence, là, parce qu'ils n'ont jamais goûté à autre chose que l'herbe dans leur vie. Puis après ça, ils veillent tout seuls. Ça veut dire qu'ils mettent leur veau au monde, puis ils n'ont pas besoin d'aide. Parce que dans l'industrie maintenant, ça a tellement été modifié que les carcasses sont de plus en plus grosses, puis ils sont de plus en plus grasses, les vaches. Fait qu'ils ont de la misère à coucher, à veiler. Mhm. Fait qu'il faut que tout le temps tu sois là pour aider à sortir le veau. Mais moi, je ne pouvais pas m'embarquer là-dedans, hein. Fait que c'est pour ça que j'ai vraiment décidé d'avoir les Galloway. Mais pour monter un troupeau, c'est long, là, ça prend 3 ans. Fait que j'avais comme pas le temps d'attendre quand ça commençait à fonctionner de plus en plus. Fait que je me suis tourné vers le Angus noir. Mais le Angus noir nourrit à l'herbe seulement. Fait que c'est ça. Fait que là, du Angus noir, j'en ai en masse. Mais le Galloway, tu sais, je suis souvent en rupture de stock parce que ça prend 3 ans de faire un bœuf. Faut que le monde y comprenne ça aussi. Là. Mhm. Quand tu vas acheter ton steak à l'épicerie, ben, il y a 18 mois à peu près là, de vie, mais moi, il y a entre 27 et 30 mois. Là. C'est très long. Là. Mhm. Puis ça, c'est de vie. Après ça, c'est 9 mois dans le ventre de la vache. Là. Il y Ouais, a une exact. gestation aussi. Fait que, tu sais, c'est vraiment long faire un steak. Là. C'est pas un poulet qui prend 28 jours. Là. C'est ça. Non, ben c'est ça, mais c'est le fun de voir ces démarcations-là. Ben, je veux dire, tu m'en as appris justement à comprendre qu'il y a une dizaine de sortes de vaches différentes aussi, puis que ça a un impact par rapport à la qualité de la viande, puis voir que le Galway en a presque plus au Québec aussi. Ben, la Galloway, Anthony, là, je suis rendu le plus gros éleveur de bœuf Galloway au Québec parce que c'est tellement rare comme vache, mais c'est tellement bon, là. Ça a gagné des hum, concours à l'international. Mais tout le monde a ça comme un passé beau. Fait que, tu sais, t'as un gars qui a notre 3-4 dans sa cour, un autre gars qui a notre hum, 3-4, mais personne ne fait l'élevage vraiment intensif. Ben, pas intensif, là, mais à grande échelle. Fait que nous autres, on est rendu, on a, je pense, pas loin de 200 têtes de Galloway. Fait que c'est ça, ça joue dans ces eaux-là. Fait que, mais sur 200 têtes, tu sais, ça veut dire que tu as 100 mères, tu as 2 taureaux, fait que tu as 100 vaches qui sont veaux et qui vont devenir. Fait que ça va vite, là, c'est écouler ça. Là. hum. C'est pas long. Fait Probablement que que les là, on gens va monter sont. tranquillement, pas vite, mais tu sais, tu dis pas du jour au lendemain, ah, j'achète 40 autres mains, puis tu sais, c'est Hum, tes mères à toi qui deviennent génisses. Ils ont un veau, ça devient des génisses. Puis là, mais tout ça, ça prend un autre 3-4 ans à faire. Fait que c'est long, monter un troupeau. Tu peux pas aller au Renault Dépôt de l'acheter, là. C'est pas de même que ça marche. Non, c'est ça, exact. Mais tu sais, c'est de comprendre l'importance du processus, puis que ça a un impact par la suite sur la qualité, puis c'est de justement axer sur cette qualité supérieure-là. Ben, je présume aussi que tu es le seul, probablement, parce que les gens n'ont pas cette patience-là d'attendre 3 4 ans pour après ça pouvoir avoir cette viande-là disponible. Là, comme on a dit vite, vite, les gens, c'est comme 18 mois, puis go, go, Ouais. go. Ouais, ben c'est normal aussi parce que ça coûte extrêmement. Tu sais, pour avoir un revenu, ça prend partir la roue, c'est énormément long, là. Mhm. C'est assez rare que tu peux dire, OK, tu sais, moi, c'est parce que ça me tenait vraiment à cœur, ce projet-là. Mais les 3 premières années, j'ai eu aucun revenu, là, zéro, 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 que des dépenses. Puis faire le site Internet, ça a coûté des milliers de dollars aussi. Tu sais, c'est un site de transactionnel, mais avec des poids qui sont jamais les mêmes. Fait que on Mhm. avait plein d'enjeux c'était tous des défis. Là. Mais Mhm. là, ça va super bien, là, mais on a encore des défis. Là, à tous les jours, un petit quelque chose qui apparaît. Hop, on n'avait pas pensé à ça. On Mhm. corrige, mais pas grave. Moi, je suis vraiment fier de ce qu'on a accompli. Là, puis c'est pas terminé. Là. Non, mais c'est On ça, est en c'est un expansion. super beau projet, là, puis c'est pour ça que je voulais qu'on en discute aujourd'hui, que les gens puissent en apprendre un peu plus aussi sur l'importance d'une viande, la qualité d'une viande, puis le processus en arrière de ça. On a discuté vite vite en fait, mais on parle beaucoup, tu sais, dans l'entraînement et tout, des protéines, je veux pas, mais qu'est-ce qui se passe en arrière de ça, de comprendre ce processus-là, en venir à avoir un morceau dans son assiette, etc. Fait que je trouve ça excellent, la discussion aujourd'hui, là, Fred, j'adore. Mais il y a une autre affaire, Anthony, qu'on n'a pas parlé, que je voudrais peut-être te parler parce que
j'ai souvent des commentaires des clients qui disent mais oui, un bœuf nourri à l'herbe, qu'est-ce que tu veux que ça mange d'autre, un bœuf? Puis, tu sais, oui, ça mange de l'herbe, mais euh, notre bœuf, moi je dis que mon bœuf est écologique parce que euh, la machinerie qu'on a besoin pour faire tout l'entretien de ça, c'est beaucoup moins. Je vais donner un exemple. Quand un bœuf il s'en va au parc d'engraissement puis il mange du maïs, là, le maïs, il apparaît pas par hasard dans le silo. Là. Tu sais, Mhm. c'est du labo qu'on a besoin. Ça veut dire qu'on brûle du diesel. Après ça, on a besoin des semences. On a besoin d'engrais chimiques. On a besoin d'insecticides. Ça, tous les mots que je viens de dire, mais c'est une pause dans le champ toutes les fois avec les tracteurs. Après ça, il faut récolter le maïs. Après ça, il faut transporter le maïs. Après ça, il faut sécher le maïs. Après ça, il faut entreposer le maïs. Après ça, il faut le retransporter à la ferme. Puis là, après ça, ben, c'est des rations à tous les jours. Mais tout ce que je viens de dire, là, ça brûle de l'énergie, là. C'est que ça, Mhm. là. Faire sécher le maïs, c'est du propane qu'on brûle. Tout le transport que je t'ai dit ou l'épandage, on brûle du diesel à toutes les fois. Fait que c'est pour ça que je dis que notre bœuf est écologique parce que il est dans le champ, mettons, 7, 8 mois par année. Puis la seule énergie qu'on prend, c'est pour faire les foins pour l'entreposer, mais il n'y a pas de séchage, rien. Là. C'est le soleil qui sèche le foin, si c'est du foin sec. Puis si c'est de l'ensilage, ben on l'abrille, puis il est vert, puis ça reste comme ça. Fait que l'empreinte écologique de notre bœuf est zéro Mhm. comparativement au bœuf industriel. Là, c'est le jour et la nuit. Là. Je sais pas si tu as compris un peu le processus, la différence Oh, entre oui, les non, deux, c'est là, ça. mais c'est énorme. Là. Moi, Fait c'est de que, comprendre, puis tu les sais, gaz à effet de serre, tu sais, souvent, il y a des reportages, là, les vaches, il y a des flatulences, tout ça. Ben, toi, tu t'entraînes, là. Ben, moi, je c'est. m'entraîne pas beaucoup, mais qu'est-ce qu'on mange, là? Un bœuf, c'est herbivore, je me répète, là. C'est fait de manger de l'herbe, fait que ça pète pas, là, un bœuf, si ça mange de Mhm. l'herbe, là. Mais si tu ramènes dans un parc d'engraissement, ben, oublie ça, là, ça fait du bruit à côté parce que Mhm. ça fermente en dedans d'eux, là. Faut que ça sorte, là. Fait que c'est sûr, c'est pas écologique, les gaz à effet de serre, ils sortent, mais c'est ça. C'est une grosse, grosse, grosse différence entre les deux. Mhm. Ben, c'est fun de comprendre cette différence-là parce que les gens voient juste au niveau de la grande échelle, mais je veux dire, point de vue artisanal, puis le processus en comprend en arrière de ça, très différent, puis de comprendre que, comme tu as dit, l'empreinte écologique, puis les fameux pets de vaches qui sont pas bons, c'est sûr que justement de comprendre qu'il y a une différence entre une vache qui vit nourrie à l'herbe et une autre qui va dans un parc d'engraissement pour justement être engraissée dans les derniers jours, puis c'est là que ça devient problématique à grande échelle. Exact. Ouais, C'est pas mais mal ça que pour l'engraissement. non, mais puis aussi, j'ai vu sur le site, là, vous offrez la possibilité que les gens puissent commander des repas déjà préparés aussi en même temps, hein. Oui, j'ai commencé ça au mois d'avril l'année dernière. J'ai fait l'acquisition d'une cuisine commerciale. On a beaucoup d'invendus, tu sais, les morceaux nobles, les morceaux nobles, ça sort bien, mais des fois, il nous restait de la viande hachée, il nous restait Mhm. des steaks de surlonge, tout ça. Fait que, au bout de 5 mois, tu sais, je peux plus les vendre là, parce que là, ça commence à être trop. C'est très bon quand même, là, c'est surgelé, mais c'est pas intéressant de passer ça aux clients. Fait que Mhm. je me cherchais du monde pour m'aider à faire la transformation. Ben, je voulais pas me lancer dans une autre affaire encore, mais Non, exact. finalement, j'ai eu une opportunité. Il y a un restaurant avec qui je fais affaire qui avait parti une cuisine durant la COVID pour pouvoir continuer à vendre des plats, mais en épicerie. Puis depuis que la COVID était finie, ben ça marchait plus ou moins cette histoire-là pour eux. Fait qu'ils m'ont demandé si je voulais pas acheter ce concept-là. Puis ben, j'ai fait le saut. Là. Fait qu'on est rendu avec une cuisine commerciale C1. Puis on fait des plats préparés à base de bœuf. Puis ben aussi, on a d'autres protéines, là. J'ai du lapin puis du poulet. C'est pas moi qui Ouais. l'élève, mais c'est selon mes standards, là. C'est Mhm. vraiment. Je pourrais s'en reparler une autre fois si tu veux, mais c'est la même philosophie là, avec ces éleveurs-là. Puis c'est ça, on fait des prêts à manger, puis c'est super populaire. C'est rendu 50% de mon chiffre d'affaires. Ah, ouais, ok. Ouais, ouais. Fait que D'ailleurs, là, c'est plus.
Ouais, je t'écoute, excuse. J'ai dit, ils sont très bons d'ailleurs. Moi, et ma copine, on les a Ah, essayés, tu sais, je puis t'en ai envoyé. ouais. C'est ça. Non, là, on a commencé ça, c'est comme dans des barquettes, mais j'essaie d'être le plus écologique possible dans ma démarche, encore une fois, parce que c'est des prêts à manger. Mais au début, quand j'ai acheté l'entreprise, c'était dans des barquettes sous vide, avec dans un carton, avec une grosse étiquette. Puis c'était visuellement, c'était vraiment beau. Mais j'ai dit, c'est pas dans mes valeurs d'entreprise, là. Fait que là, on a travaillé fort. On a tout éliminé le suremballage. On est rendu le plus petit qu'on peut. C'est moins beau visuellement, mais je me dis que c'est qu'est-ce qu'il y a dedans qui doit être bon. Puis ça, c'est bon. Puis je veux le moins de déchets possible à la fin. Fait que tout est récupérable en passant à 100%, là. Puis, mais on a vraiment éliminé le suremballage. Non, mais Puis là, c'est le fun. ouais, là, c'est conçu plus pour des personnes, juste une personne, les plats. Mais là, on travaille fort cette année en 2023 pour sortir des portions familiales. Fait que on travaille là-dessus présentement. Fait que on chôme pas. Non, c'est ça. Mais c'est vraiment le fun de voir que justement les valeurs d'entreprise sont mises à l'avant pour peu importe le projet que vous lancez à l'intérieur, que ce soit sur les autres qualités de viande, sur les repas préparés. Je trouve ça super de dire, ben, il n'y a pas de mise à côté, vu que c'est un projet différent, on s'en fout, c'est nos valeurs, on respecte de A à Z. Ah non, puis je te dis, là, c'est pas facile, là, mais j'achète tout québécois, là. À part Hmm. le lait de coco, là, à moins qu'il y ait un Québécois qui en fasse, là, mais sinon, tous nos fruits et légumes, pas nos fruits, on n'a pas, mais tous nos légumes, c'est des fermes du Québec. Les épices, j'encourage des revendeurs, mais québécois, là. Après ça, nos fines herbes, je les achète directement aux producteurs, mais quand l'hiver arrive, ils n'en ont plus. Fait que ce que j'ai décidé, on a fait une serre. On a vraiment bâti une serre, puis on fait nos propres fines herbes de l'hiver. Puis là, l'été, quand elle va recommencer, puis que ça va être disponible, là, on va arrêter d'en produire, puis on va encourager les producteurs québécois. Mais quand que le monde achète un plat préparé chez nous, c'est sûr qu'il encourage un paquet de producteurs parce que, puis c'est pas facile de faire ça parce que souvent, ça coûte plus cher acheter au Québec que d'acheter du Mexique ou des États-Unis parce que ça vient en van ici, puis je sais pas honnêtement, comment ça, là, j'ai pas l'explication, là, mais c'est ça pareil, là. C'est cueilli, c'est même pas mûr, puis ça coûte pas la même affaire. Puis nous autres, c'est vraiment top qualité. On, on magasine pareil les prix, là, tu sais, je veux dire, je vois pas, je dis pas, je m'en fous combien ça coûte, là. On est là pour survivre aussi, mais on achète vraiment le québécois à 95%, là, puis c'est vraiment vrai. Ah non, Je c'est suis pas ça. mal fier de ça. Oh, et puis c'est ça, je pense que c'est de quoi être fier aussi, là. Je veux dire, les gens sont toujours contents de comprendre qu'on encourage vraiment local parce que avec la COVID et tout, ça n'a pas été facile pour plusieurs entreprises. Non. Fait que de voir qu'on peut encourager plusieurs producteurs via un site, là, mondobonbeuf.ca. Fait que je pense que ça a tous les Ouais. mérites. Ouais, ouais, c'est ça, je suis pas mal fier de ça. Puis, Ouais. mettons, ben, je peux en parler si tu veux, le lapin, c'est vraiment, moi, je voulais offrir une autre protéine parce que je dis, c'est bien beau magasiner sur mon site, mais tu sais, si tu fais venir du bœuf de là, un poulet d'une autre place, tu sais, Hum, la boîte de bœuf, puis c'est cher le bœuf comparativement à du poulet ou du lapin. Fait que j'ai dit, je vais élever du lapin. Mais élever du lapin, là, selon mes valeurs, là, c'est pratiquement impossible parce que c'est bourré d'hormones et d'antibiotiques. Un lapin, c'est trop fragile, il y a plein de maladies. Fait que hum. j'ai essayé, mais ça mourait tout le temps. Fait que, puis je voulais pas embarquer, comme je te dis, dans les antibiotiques et tout ça. Mais là, en faisant des recherches, j'ai trouvé un gars dans la région de Québec qui faisait ça, lui, élever du lapin, mais sans hormones puis sans antibiotiques. Fait que je comprenais pas. Fait que tu sais, j'ai eu un rendez-vous avec lui, j'ai été le voir. Puis il m'a tout expliqué son processus. C'est un peu comme en Europe, mais c'est fermé, là, ces bâtiments. Tu peux pas rentrer là-dedans. Il n'y a aucune bactérie qui peut rentrer. C'est vraiment fermé. Puis c'est un des seuls, ben, je pourrais dire le seul là, que je connais au Québec qui fait ça. Fait que j'ai conclu avec lui que ben, j'achèterais son lapin et tout ça parce que ça respectait vraiment mes valeurs.
Puis la manière, là, j'ai dit, c'est à Québec, c'est loin. Moi, je suis dans la région de Montréal. Je dis, là, l'écologie, ça marche plus encore, là. Fait que là, ce qu'on a fait, j'ai dit, moi, je ramasse mon lapin une fois par mois à Québec. Je monte. Fait que je prends des commandes pendant un mois pour pouvoir livrer de Trois-Rivières à Québec. Fait que, tu sais, je monte pas juste pour aller chercher du lapin, là, Mhm. je livre des commandes en même temps. Fait que là, mon empreinte écologique est diminuée à cause de ça, là. Fait que c'est ça. C'est à chaque étape qu'on fait dans notre compagnie, c'est vraiment l'étape numéro un, c'est on veut être écologique. Mhm. C'est ça. Fait Ça, que, c'est le fun de voir un producteur qui pense beaucoup à ça. Ben, je pense que des fois, c'est juste délaissé, c'est mis de côté, puis c'est même pas pensé. Mhm. ben, moi, je viens du monde de la construction, mais en fait, je viens du monde de la récupération. J'avais un gros centre de tri à Montréal, puis on récupérait pratiquement 150 000 tonnes par année de matériaux secs. Fait que j'ai travaillé beaucoup là-dedans, puis je travaille encore là-dedans. D'ailleurs, je suis consultant, là. Mais c'est pour ça, là, c'est comme pas une déviation professionnelle, mais ça me Mhm. tient à cœur vraiment, là. Fait que c'est pour ça que tout ce que je fais, là, je m'arrange que ce soit écologique. Non, non, c'est excellent. Non, Même ça, nos résidus de cuisine c'est sont ça. compostés. Je sais pas si. Non, non, j'ai pas. Ben, c'est ça, les Ouais, boîtes. ben, tous les déchets de cuisine qu'on fait, j'ai acheté une technologie qui vient d'Irlande. C'est un digesteur. Puis, c'est pas composté. Je dis composté parce que pour que le monde comprenne, mais c'est vraiment digéré. C'est des enzymes de digestion. C'est comme un estomac qu'il y a là-dedans. Puis, au lieu de prendre 3 mois faire mon compost, ça me prend 24 heures. Fait que OK, je mets wow. mes aliments dedans. Même les os, j'ai un gros broyeur. On broie tous les os parce qu'on fait beaucoup de bouillon, là, puis Mhm. de sauce de milasse, là. Fait qu'on tout est broyé, c'est mis dans le digesteur, puis 24 heures plus tard, c'est de la terre noire. Puis je ramène ça au champ. Ah, oui. C'est une roue qui tourne encore, là. Chaque point est pensé Ouais, écologique. ouais. Ça aussi, là, je suis vraiment content de tout ça. Tu sais, on n'est pas zéro déchet mais on n'est pas beaucoup de déchets. Parce que où est-ce que ma cuisine, tu sais, le carton, il s'en va à récupération, le plastique à récupération. Honnêtement, on ne jette pas grand-chose, là. Je n'ai pas fait de l'étude, là, mais je peux pas dire que je suis zéro déchet, mais Mhm. on n'est pas gros, là. Non, mais ça, c'est. Lève un chapeau parce que c'est rare, là, maintenant que l'écologie passe par-dessus tout puis qu'il n'y a pratiquement aucun déchet, encore plus pour un éleveur agriculteur, là. Fait que. Ouais. c'est- Ben, je pense qu'on n'a pas le choix de. Tu sais, il faut des pionniers, là, puis Mhm. je suis sûr que j'en inspire quelques-uns. J'ai un restaurateur là, qui vendait plus de bœuf. Puis on s'est connus. Par hasard, vraiment par hasard. Puis il a commencé à revendre du bœuf à cause, c'est le coup monté à Répentigny. Ils ont deux restaurants, le coup monté à Répentigny, puis l'autre à l'Assomption. Puis c'est pratiquement mes seuls clients à qui je vends du bœuf, des pièces nobles, parce que j'en ai pas énormément non plus. Je peux pas en distribuer partout. Fait que j'ai pas un accord, là, mais c'est eux autres là, que je privilégie. Puis et ils ont commencé à vendre du bœuf uniquement à cause de ma philosophie. Avant, comme je te dis, ils avaient arrêté d'en vendre parce que ça n'avait aucun sens, c'était pas écologique, ainsi de suite. Puis, mais ils ont vraiment recommencé, là, puis je suis bien content. Félicitations. Je te remercie beaucoup, Fred, là, pour notre rencontre. Là. Ça a été super enrichissant. Puis j'espère que tout le monde qui nous écoute aujourd'hui a pu comprendre puis voir le processus puis l'implication de l'équipe de Mon Beau Bon Bœuf, là, que c'est plus que juste une viande nourrie à l'herbe, mais que tout le processus est pensé sur la qualité, l'écologie. Ça, c'est super. Je donne mon chapeau d'ailleurs. Bon, ben c'est bon, Anthony. Fait que, je pense que Ben, ça va être ça pour aujourd'hui. ben oui, je te remercie beaucoup. Puis tout le monde qui nous écoute, là, je pense que tout est disponible. Puis vous pouvez aller voir sur le site, là, monbeaubonboeuf.ca pour accéder soit les boîtes, les viandes, la lapin. Je pense qu'il y a une très, très belle variété. Puis tout le monde le mérite, du moins, aller voir ce site-là. Fait que, je te remercie encore. Je te souhaite une bonne journée. Je te remercie pour l'invitation. À la prochaine. Plaisir à la prochaine.